وقل رب زدني علما. Notez que les gens, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient dans les ténèbres profonds, la pré-islam, comme on appelle ça, avant la venue de l'islam. Toute l'humanité était dans les ténèbres, dans l'égarement, dans l'injustice, sauf quelques personnes qui suivaient encore le vrai judaïsme et le vrai christianisme. Il n'y en avait pas beaucoup. Sinon, tout le reste du monde était dans l'égarement. Hormis quelques groupes qui suivaient encore la religion du prophète Moussa alayhi salam et quelques chrétiens qui suivaient encore la vraie religion de Isa alayhi salam. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hormis eux, tout le reste de l'humanité était dans les ténèbres. Il y en a, ils adoraient le soleil. Il y en a, ils adoraient le feu. Il y en a, ils adoraient les statues, etc., etc., etc. L'injustice régnait, était totale. C'était l'anarchie, c'était la loi du plus fort. Je suis plus fort que toi, ah bah, je fais ce que je veux. Hein? Oui, j'ai dit avant la venue du prophète, hormis quelques, pas tous, hein, ceux qui n'ont pas modifié la religion de Moussa et ceux qui n'ont pas modifié la religion de Isa, il n'y en avait pas beaucoup. Mais hormis quelques-uns parmi eux qui étaient encore sur cette voie-là, tout le reste était dans l'égarement. Avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les Arabes. Surtout les Arabes. Ils étaient habitués à boire de l'alcool, les Arabes. Avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient habitués à boire de l'alcool, à jouer aux jeux de hasard. Surtout les Arabes. Vous avez vu leur niveau bestial, si je peux dire ça comme ça, est arrivé à un tel point qu'ils enterraient même leurs filles vivantes. Ils étaient tellement enfuis dans l'égarement que même avoir une fille, c'était une honte pour eux. Ils n'aimaient pas avoir des filles. Allahu Akbar. Ça, c'était avant la venue de qui? Avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 16, versets 58 et 59. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Allah Azza wa Jalla, il a dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى. Lorsqu'on leur annonçait la bonne nouvelle que leur femme a une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ, leur visage est devenu crispé, c'était énervé. مُسْوَدًّا, il s'assombrissait son visage. وَهُوَ كَظِيمٌ, il gardait sa rage au fond de lui. Il n'aimait pas avoir des filles. Yatawara min al-qawm, il se cachait, il ne voulait pas annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Il ne voulait pas que ses voisins, que personne ne sache qu'il a une fille, il se cachait. Ma bushira bihi, la nouvelle qu'on lui a annoncée, il se cachait. Ayumsikuhu ala hunin, est-ce qu'il va garder sa fille avec humiliation? Am yadussuhu fit turab, ou bien est-ce qu'il va aller l'enterrer? Ala sa'a ma yahkumun. Allah a dit, voilà quelle mauvaise manière d'agir. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils enterraient les filles vivantes. Pourquoi? Parce que pour eux, avoir une fille, c'était la chouma, c'était la honte. Vous savez le degré d'ignorance à laquelle ils étaient arrivés? La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Leur degré d'animosité arrivait à un tel point qu'ils tuaient leurs enfants parce qu'ils avaient peur de la pauvreté. Ils ne voulaient pas manger avec leurs enfants, donc ils tuaient leurs enfants pour eux, ils mangent et ils aient le ventre plein. Les Arabes, ils étaient comme ça à cette époque-là. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 17, verset 31. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté. نحن نرزقكم وإياهم. C'est moi Allah qui vous accorde la subsistance. À vous et à eux. Ne les tuez pas. Ils tuaient leurs enfants parce qu'ils avaient peur d'être pauvres.
La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous allez voir, qu'est-ce que l'islam nous dit à propos de tout ça? Après, certaines personnes se permettent de dire que l'islam, c'est une religion de je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Ils ne savaient pas comment les gens étaient avant la venue de l'islam. Ils osent dire que l'islam ne respecte pas la femme. Quelle religion au monde respecte la femme plus que l'islam? Si c'est une mère, Allah t'a dit de la respecter. Si c'est une fille, Allah Azza wa Jalla t'a dit de l'honorer. Si c'est une femme, on t'a dit de prendre soin d'elle. Et toi, vous osez nous dire que l'islam ne respecte pas la femme. D'où l'importance d'apprendre. Wallahi. Il n'y a aucune autre religion au monde qui a respecté la femme plus que l'islam. Les femmes, à l'époque, elles étaient vendues comme des animaux. C'est une réalité. Les Arabes, ils vendaient les filles comme tu vas acheter le mouton de l'Aïd, là, capché au marché. Bah, ils vendaient les filles comme ça, les femmes comme ça. Ils n'avaient aucun respect envers les femmes. Rien. Elles n'avaient pas droit à l'héritage. Ça, c'était avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bah, les Arabes, ils versaient le sang pour un mauvais regard seulement. Un mauvais regard ou quelque chose de banal. Bah, ils se faisaient des guerres qui duraient des 40, 50 ans, juste pour quelque chose de banal. Juste pour un cheval ou pour n'importe quoi. Ils se faisaient des guerres. C'est pour ça, à l'époque, les communautés qui étaient puissantes à l'époque, c'était les Perses et les Romains. C'était eux qui dominaient le monde. Comme maintenant, tu vas dire les États-Unis ou je ne sais quoi. Hein? À l'époque, c'était les Perses et les Romains. C'est eux qui se faisaient la guerre de la domination du monde. Mais tellement les Arabes, ils étaient loin qu'ils les considéraient même pas comme des êtres humains. Ils les considéraient comme des sauvages. Ils n'ont jamais essayé d'envahir les pays arabes parce que ça ne les intéressait pas. Pour eux, ce n'étaient même pas des êtres humains. Vous imaginez? Pourtant, ils voulaient dominer le monde. Hein. Mais tellement ils voyaient que c'était des sauvages, ils faisaient n'importe quoi qu'ils n'ont même pas essayé de les envahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, les frères et sœurs, à cette époque-là, le monde avait oublié son Seigneur. Hormis, comme je dis, quelques personnes qui s'attachaient encore au judaïsme ou au christianisme. Le monde entier avait oublié qu'ils avaient un créateur.